Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite capsulette cacahuète qui n'était pas prévue et que je fais là maintenant pour vous annoncer une chose majeure. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que les énergies ne sont pas trop compliquées. Aïe aïe aïe, ça secoue pour beaucoup d'entre nous en ce moment. Mais c'est ainsi, il faut cheminer et accrochez-vous. Accrochez-vous parce que ce n'est pas fini. Bien. Première chose, je voulais vous informer que pour les webinaires que j'ai mis en place les 7 et 8 octobre, concernant, dont le sujet sont les difficultés et les embûches et les problèmes qui nous sont mis sur le parcours de flammes jumelles, la journée du 8 est complète. Il reste quelques places pour le mercredi 7, c'est de 17h à 20h. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas, vous allez sur mon site. Mais voilà, pour le 8, c'est complet. Bien. Avant de passer à un autre sujet, grande nouvelle. Grande nouvelle, je vous annonce, et vraiment avec joie, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un bon bout de temps. Et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui a souhaité aller dans ce sens. Donc je voulais vous faire part d'un live sur YouTube le jeudi 24 septembre à 21h. Le live sera retransmis également en direct sur mon groupe Facebook, le groupe fermé, Flamme & Chris, que si vous souhaitez rejoindre, n'hésitez pas, vous nous faites la demande. Je vais faire un live avec une personne qui est sur un parcours de flammes jumelles, mais un runner. Oui, alors vous savez que j'aime pas trop les termes chaser, runner, etc. Mais on va se la jouer comme ça pour que tout le monde puisse saisir. J'aime pas trop plus trop les termes masculins féminins. Un runner. Alors, c'est vrai que sur le groupe et dans vos commentaires sur YouTube, vous êtes souvent à me demander, bah ouais, mais on aimerait bien avoir le témoignage d'une personne qui a vécu le parcours en tant que runner, en tant que fuyant, etc., peut-être en non-conscientisation dès le départ, etc. Ça va être chose faite. Donc, je vais faire un live avec Frédéric. Frédéric me consulte depuis 1 an, voire un petit peu plus. C'est quelqu'un qui a une évolution de parcours tip-top. J'ai pu voir son évolution. Aujourd'hui, il est arrivé sur des bases mais exceptionnelles vu d'où il est parti. On est vraiment sur un pur parcours runner avec une évolution telle qu'elle se doit, avec les problématiques telles qu'elles se doivent. Avec un relationnel vraiment l'identique de ce que vous pouvez entendre par moment sur le parcours de flammes jumelles. Et Frédéric est en phase de retrouvailles, voire pré-réunion. Il n'est pas en réunion, mais il est en relationnel poussé avec son autre. Il est en phase de retrouvailles pré-réunion. Ok ? Donc, ça va être très important de pouvoir échanger avec lui. Je vais me fixer donc un live d'une durée d'à peu près 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Ok. Je vais avoir éventuellement, s'il y a de la demande, de pouvoir vous faire interagir avec lui. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à chrisvarefj11@gmail.com. Vous m'envoyez un mail, non pas si vous avez une question à poser par mail ou par texte, mais si vous souhaitez lui poser la question en direct, c'est-à-dire vous connecter avec nous et interagir en direct. Si vous le souhaitez, vous m'envoyez un mail, ok. J'ai déjà plus ou moins averti les personnes qui sont sur le groupe Facebook également. Donc si vous souhaitez interagir avec lui, vous m'envoyez un mail à chrisvaré@fj
chrisvaré.fj11 pardon @gmail.com. Je vais vous mettre l'adresse dans la barre de description et on échangera ensemble pour pouvoir programmer tout ça. Donc n'oubliez pas, live avec une personne, un runner, Frédéric, qui est en phase de retrouvailles pré-réunion, le jeudi 24 septembre à 21 h en direct sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est fait et j'en suis ravi et merci à Frédéric de pouvoir participer à tout ça. C'est génial. Bien. En ce qui concerne les deux autres petits points que je souhaitais faire, je voulais vous remettre juste en tête que sur ce parcours de flamme jumelle, et je crois que j'en ai déjà parlé, il n'y a pas de « il faut ». Sur les dernières consultations que j'ai pu avoir, alors certaines personnes sont dans une découverte, savoir s'ils sont ou non dans ce parcours, puisque c'est vrai que de plus en plus de personnes tombent sur le concept flamme jumelle, des fois à raison, mais beaucoup de fois à tort, même si tout est constructif et que ça permet de faire évoluer chacun, mais que vous soyez flamme jumelle ou non d'ailleurs, mais surtout dans le parcours de flamme jumelle, le « il faut » n'existe pas. Il faut que je fasse ci pour. Il faut que je pense ça pour. Ah ouais, mais si je veux que ça soit comme ça, il faut que. Non. Non. Surtout pas. Le « il faut », c'est de la mentalisation, de la projection et quelque part du contrôle. Sur votre parcours de flamme jumelle, on va vous demander justement d'être vous, de reconnecter avec votre âme et de faire les choses telles que vous les ressentez. Pas le « il faut », mais « je ressens » avec le cœur. Le « il faut », il vient d'où? Le « il faut », il peut venir des informations que vous pouvez emmagasiner sur YouTube, sur la toile, sur les articles, etc., etc. Et les « il faut », ils peuvent venir de certaines interactions que vous pouvez avoir avec d'autres personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle. Ou non, qui peuvent se leurrer d'ailleurs. Les « il faut », ils peuvent venir vraiment de votre mental, de votre façon de décalquer ce que vous avez vécu dans le passé sur votre relation de flamme jumelle qui n'est pas une relation classique, loin de là. Donc s'il vous plaît, essayez de sortir du « il faut » et de vivre le moment présent, de ressentir les choses, de vous dire que vraiment les choses ne sont pas conditionnées. Sortez de ces étiquettes. Essayez justement de vous différencier par rapport à des concepts, à des idées prédéfinies, à des choses établies par d'autres personnes sur un parcours ou non. Et quelque part, les choses iront crescendo vers la lumière en ce qui vous concerne. Pardon. Mais le « il faut », ne vous mettez pas de barrière. Rien n'est obligatoire sur un parcours de flamme jumelle. Non, c'est vous qui choisissez le chemin, c'est vous qui faites votre voie, c'est vous qui tracez votre voie. Et aujourd'hui, si les choses se passent telles que vous les vivez, c'est que vous l'avez choisi et que tout est juste. Bien. Deuxième point. On a une recrudescence aujourd'hui de personnes qui sont axées exclusivement sur leur autre, masculin ou féminin, sexe masculin ou féminin, homme ou femme, qui sont en relation avec ce que vous appelez une énergie tierce. La plupart du temps, ce qu'on appelle énergie tierce, c'est une personne qui est dans la vie de votre autre et qui va le faire cheminer. Et vous, au passage, en effet miroir, pour pouvoir avancer sur ce parcours de flamme jumelle. Essayez, et je ferai un webinaire là-dessus, je pense, par la suite, oui. D'ici la fin de l'année, j'essaie de faire un webinaire sur tout ce qui va être les âmes sœurs, qui sont mis sur votre chemin, les énergies tierces, les liens toxiques.
On en parlera un petit peu dans le webinaire du 7 et du 8. Mais quelque part, ne focalisez pas là-dessus. Plus vous allez focaliser dessus, plus vous allez vous centraliser au niveau de votre mentalisation sur, justement, une anticipation, savoir comment les choses vont pouvoir dérouler quand votre hôte se séparera de cette personne, comment ça se passe entre eux, et le ci, le ça, oui, mais au fond de moi, je ressens que c'est pas génial entre eux, mais alors que ça se passe bien, ou alors, ouais, mais si, il a l'air radieux, tout se passe bien et tout pour lui, alors que vous savez très bien que dans un parcours de flamme jumelle, régulièrement on a du faux self et que ce qu'on voit n'est pas forcément le reflet de la réalité, donc essayez de vraiment, encore une fois, le mot discernement qu'on emploie à toutes les sauces, oui, mais de faire preuve de discernement, prise de hauteur. Élevez-vous par rapport à la situation pour pouvoir justement ne pas vous faire influencer par cette situation où votre autre est en couple avec quelqu'un. Ça va être important et quelque part, dites-vous que si vous êtes centré dessus, vous bloquez quelque part le parcours, vous bloquez les énergies, les choses ne vont pas forcément avancer et que quelque part, c'est un test. Donc, essayez de prendre sur vous. Voilà. Dernière chose, ces derniers jours, alors je sais que personnellement, sur mon site, je peux proposer des soins, des soins énergétiques basiques, ok. Donc, je ne dénigre pas du tout, loin de là. Mais certaines personnes que j'ai pu rencontrer ces derniers temps m'ont averti d'avoir fait sur les 3 ou 4 derniers mois 5, 6, 7 soins énergétiques. Je l'ai déjà dit et je le redis, ce n'est pas le soin énergétique qui va vous faire guérir de tout. Vous avez des thérapeutes aujourd'hui qui sont très bons, très fiables. Après, vous avez des thérapeutes qui, comme chacun, peuvent se leurrer aussi et qui vont vraiment être en plus basse vibration que vous et qui vont n'avoir aucun effet sur vous. Quelque part, la surconsommation en soins énergétiques vous empêche de travailler correctement et vous bloque. Il faut apprendre à ressentir les choses, à accueillir les choses au fond de vous, voir pourquoi les problématiques vous viennent, d'où elles viennent, les accueillir et les épurer. Alors oui, ponctuellement, vous allez avoir besoin d'un thérapeute pour vous aider à surmonter certaines émotions ou à comprendre certaines autres émotions, en faisant par exemple du retour dans les vies antérieures, en allant faire un réalignement des chakras. Mais la surconsommation énergétique, perso, je cautionne pas. Après, chacun sa vérité. Moi, c'est ce que je peux penser. Même si vous avez des thérapeutes de très bonne qualité. N'oubliez pas que sur votre parcours de flamme jumelle, une des choses qui vous est demandée, entre guillemets, c'est d'être aligné au niveau matériel. Aligné au niveau matériel, c'est d'avoir un travail qui peut vous faire vivre, entre guillemets, et d'être aligné au niveau sous, argent. Et que quelque part, si vous n'avez pas forcément les moyens et que vous êtes en complication, difficultés financières et que vous allez faire de la surconsommation énergétique qui va vous plonger dans le rouge ou vous empêcher de faire autre chose, mettons avec vos enfants, avec je sais pas, n'importe quoi, ça va pas dans le sens, ok? Il faut un certain alignement financier, donc faites attention de ne pas ultra dépenser dans les soins énergétiques. Encore une fois, ça va être très important. Il faut toute proportion gardée. Ok? Comme on dit dans le droit, se comporter en bon père ou bonne mère de famille. Tout simplement. Donc faites attention avec ça, s'il vous plaît, parce que certaines personnes qui rentrent dans un certain engrenage ne se rendent pas compte, peuvent tomber dans une certaine forme de dépendance, d'addiction, et ça peut être dangereux. Donc par pitié, voilà, faites attention. Bien, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, c'est tout comme la voyance et les consultations. Consultation à outrance, ça ne sert à rien. C'est vraiment dépenser vos sous pour rien du tout. Ce matin, une personne m'a contacté par mail, je l'ai eu il y a 3 semaines, j'ai refusé la consultation. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez dépenser des sous pour faire un point sur des choses, sur un parcours de flamme jumelle qui vont mettre des mois à évoluer? Ça ne sert à rien. Donc, faites preuve encore une fois de discernement. Ok?
Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc n'oubliez pas le 24 septembre, le jeudi 24 septembre, 21h, le live en direct sur YouTube et sur le groupe avec Frédéric qui est runner en phase de retrouvailles pré-réunion. Et j'espère avoir pas mal de mails et pas mal de participants en direct qui pourront échanger avec lui. Ça serait super sympa. Sinon, je m'en charge rien. Voilà. Et pour les personnes qui m'envoient des mails, pour les réservations de consultation, c'est directement sur mon site et non directement par mail. www.chrisvarret.com. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à vendredi, plein de belles énergies et puis à fond les ballons. Ciao!